So, aujourd'hui on est le 13 janvier 2024 et j'ai commencé il y a 2 jours mon jeûne avec la préparation de avant et je voulais partager un peu les expériences. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien manger et boire aussi. Et du coup, la partie de se priver de la nourriture et changer d'autres habitudes, c'est très bien. Alors, il existe différentes techniques et parfois il marche et parfois il marche moins bien. Alors, premier jour, ça marchait très bien. Je me suis occupé pour faire le rangement, mais c'est pour créer un environnement qui est un peu cadré, mais pas trop non plus. C'est parce que si on vide tout, je trouve ça trop rigide. C'est pas quelque chose qui me plaît. Alors c'est pour ça que je opte plutôt. J'ai beaucoup de petits objets et je tiens en principe à chaque objet. C'est ils ne sont pas indispensables, mais c'est un plaisir pour l'œil. Je le choisis souvent en fonction de la couleur. Hmm. Et parce que pour une hygiène de vie, pour moi, c'est aussi ça. C'est faut satisfaire un peu quelque chose pour l'œil. On veut voir quelque chose de beau. Euh, Là, maintenant, c'est les uns appellent ça un musée, les autres disent c'est bah, les goûts sont différents. Là, il n'y a pas de règle, mais moi, j'aime bien un peu le style ancien. Euh, alors, je me suis fait quelques notes. Alors, ah oui, là, je porte une ceinture avec des électrodes. Et c'est justement pour gagner un peu de temps. C'est pour une petite remise en forme aussi des abdos. Il stimule les muscles du ventre. Et ça fait 2 semaines que j'ai utilisé et je trouve que ça fonctionne. Alors, plutôt une bonne chose, c'est comme ça, par exemple, quand on doit faire quelque chose au bureau, on peut tout à fait, au lieu de faire les sit-ups, pour moi, c'est une alternative. Pourquoi, pourquoi je l'utilise, c'est parce que l'année dernière, j'étais à Agno dans un centre sportif qui sont un peu spécialisés dans ça. Là, par contre, c'est une combinaison complète. Euh, L'expérience que j'avais faite était un peu partagée, mais jugez vous-même. Pour y aller, la première séance en général, elle est gratuite. Et après, vous pouvez voir si ça vous convient ou pas, ou plutôt courir dehors. En fait, c'est on réduit le temps que le muscle a besoin pour grandir. C'est c'est prouvé et ça fonctionne. C'est quand il est en stimulation et on le contracte aussi, ouais, parce qu'il ne faut pas juste le laisser travailler. Non, il faut aussi un peu contracter contre. Alors l'intensité qu'on règle, je vais peut-être quand même le montrer une fois. Hop, c'est ça. Non, c'est pas Harley Davidson, mais ça ressemble un peu. Hop. Et, euh, et là, on règle l'intensité et hop, jusqu'à ce que c'est juste supportable. Alors, hum, c'est dans le jeûne, on fait un nettoyage du corps et on essaie d'entretenir un peu le corps parce que c'est notre véhicule. Et après, il y a aussi
l'esprit et l'âme. Hein. Et avant tout, le jeûne, c'était très souvent fait pour se raccorder, hein, on va dire. Hein. On change un peu son rythme du quotidien et il faut chercher une autre chose. Hein. Alors, c'est pour ça, on peut le faire au bureau, mais c'est pas idéal. Idéal, c'est on se prend 1 ou 2 semaines de vacances. Hein. C'est très dans l'air du temps et je pense que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont même apprécié à un moment ou autre le temps qu'ils ont passé à la maison. En tout cas, c'est ça que j'ai souvent entendu. Et effectivement, bon, moi, je le fais dans un chalet à 1000 mètres d'altitude. Les conditions, les conditions là-bas sont plutôt chouettes. Hein. et bon, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui ont eu la chance de passer ça comme ça. Il y avait aussi certaines qui étaient dans des cages à lapins et c'est rester très longtemps là-bas enfermé. C'est une autre chose. Alors, une petite pensée à eux. C'est, je ne voudrais pas, c'est clair. Alors, je me suis fait un programme. J'ai déjà progressé là-dedans parce que hier j'ai filmé une conférence et j'avais un peu merdé. Alors je me suis un peu mal préparé, mais c'était une journée aussi intense pour moi. Il y avait une certaine nervosité et je ne savais pas trop d'où ça venait. Hein. C'était la peur, est-ce que je vais échouer ou pas, hein. Parce que je voulais bien faire, hein. Je suis parti au marché hein, parce que j'ai regardé qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner la semaine prochaine hein, pour avoir une cuisine très saine, hein, parce que après le jeûne, il faut reconstruire le microbiote. Hein. Alors, j'ai fait un peu la lecture et j'ai noté, et je me dis, ah, tiens, je vais aller au marché à Rôle de Houblon. C'est un magnifique marché, j'adore. C'est au niveau de couleurs et ça. L'ambiance, elle est super. Hein. C'est faire des courses à cet endroit-là, c'est un lieu de rencontre. Et c'est. Oui. Bon, les gens en dehors, ils ont souffert hein, parce qu'il faisait quand même froid, mais à l'intérieur, c'était nettement mieux. Des halls pour des marchés, moi j'adore, surtout quand elles sont belles comme celle de Hall de Houblon, de Haguenau. Ça mérite une sortie. Alors, bonne idée ou pas quand on dit je me prive de nourriture? Oui, quand même. On dit tiens, au moment où j'ai acheté, je vais juste montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Des basics. Hein? Alors, ça. Et ceux-là, ils sont très très forts. Hein? C'est le céleri. Des carottes. Ouais, aussi ceux-là. Alors, si on veut savoir si la carotte elle est bonne, on fait un peu comme ça et on regarde est-ce que la main devient orange. Et là, elle devient orange. Ça veut dire cette carotte, elle vaut la peine d'être mangée. C'est la carotine. Hein. La carotine, c'est un des éléments qui sont utilisés d'une manière ou l'autre par le corps. Qui veut savoir plus, il tape sur Google ou quelque chose, ou chat, GPT, on le trouve. C'est dans la nutrition, de toute manière, moi j'essaie de régler ça en fonction des saisons, plus ou moins. Hein. C'est
souvent c'est possible et en plus on mange quand même beaucoup moins cher. Hein. Alors là, ça c'est un radis noir. Hein, cela, il n'a pas de goût direct ou non, pas d'odeur directe, mais si mes souvenirs sont bons, cela c'est pour nettoyer un peu le tract urinaire. Hein. C'est un peu comme une asperge. Je ne suis pas à 100% sûr. Par contre, je vais faire une petite recherche encore là-dessus. Après, le reste, j'ai encore un potiron de quelqu'un qui m'a donné. Il est au niveau de juste cette taille-là. Et là, on peut faire, je ne sais pas, une dizaine de repas. Hein. C'est pour une personne. Et après, j'ai encore une courge ronde, la seule qui est sortie de mon potager en 2023. Je l'ai sauvée, tout à la fin, elle est venue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, mais on verra. Alors, la cuisine, ça prend... ouais, parce qu'après, une fois, quand on a terminé le jeûne, ouais, le palais, il devient encore beaucoup plus sensible. Hein. Alors, la moindre petite saveur, on peut rééduquer un peu son palais. Hein. Parce que c'est une question d'éducation. C'est comme avec le vin. Quand on a l'habitude de boire des bons vins, j'ai eu la chance qu'on m'a initié un peu là-dedans, on va dire, hein, sans que je suis pas devenu spécialiste, hein, mais je crois que j'ai quand même développé le palais. Hein. Et c'est un très bon exercice et ça peut aider pour beaucoup de choses. Hein. L'huile de fenêtre, il le sait. Et quand on le perd, hein, ah oui, pendant le Covid, on a perdu l'odorat et le goût. Hein. C'était quand même deux facteurs hyper importants. Hein. C'est parce que quand on mange et on n'a plus, c'est triste. Alors, ce matin, par exemple, je voulais parler de la petite dérive que j'ai fait hier. Alors, j'ai rencontré quelqu'un et je suis allé à la maison encore avec. Et il y avait ouais, comment dire, hein, c'était autour de midi. Et elle avait acheté un fromage, un comté, mais un truc de malade. Un truc pour me rendre malade peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais culpabilisé un peu parce que je me dis, ah tiens, il faut que je goûte quand même. Hein. J'étais de mon là et coupe. Ah, on fait ou pas. Au début, j'ai juste regardé, mais non, je le reposais et bon, j'ai craqué et petit à petit, j'ai commencé par la croûte. Hein. Et des bons fromages, un comté, la croûte. Un médecin m'a dit une fois, tiens, il faut le manger parce que il a déjà les enzymes pour la digestion dedans. Je crois que c'est tout à fait juste, ça me semble logique hein, quand on regarde comment un fromage est fait. Ouais. Après, on peut choper encore d'autres bactéries qui traînaient, mais essentiellement dans la croûte du comté, il y a déjà les enzymes ou les microbes qui ont fabriqué le fromage. C'est quelque chose qui... ah oui, encore un truc. Par contre, je ne mange pas ça en même temps. Je coupe la croûte et je mets à côté et je mange d'abord le bon comté qui et celui-là il était crémeux, le bon taux de sel, c'est une merveille. Et une fois quand on a terminé, ah ben, je prends le morceau et
parce que sinon, quand on le mange avant, c'est pas l'idéal parce que c'est trop fort par rapport le fromage. Alors, on se gâche un peu le plaisir. C'est mon avis. Je voulais juste le partager parce que je trouve que ça peut être utile. Encore une autre chose. Ah, je fais un tirage de cartes. C'est les uns font ça au tarot. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Message de ton âme. Hein. Ça, par exemple, c'est il y a des gens qui connaissent et d'autres ne connaissent pas et on croit pas. C'est époustouflant. C'est la partie magie. Hein. Et quand il y a un thème spécial, on peut tirer plusieurs fois une carte et elle revient. Ça veut dire, c'est un point majeur sur lequel on devrait travailler. J'avais commencé avec le 13-01 2024. J'aime bien dire aussi Sternzeit. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais le faire, si je vais le faire par, je crois par l'année, je crois. Hein. Alors, il faut lire en principe à l'envers. Hein. Et on ne dit pas en 2024, on dit 4, 2, 0, 2, 1, 0, 3, 1. Et il faut prendre soin de, par exemple, le janvier, il faut écrire en 01. Pourquoi je dis ça? Et après, si on veut, on peut dire encore l'heure, l'heure exacte. Et moi, j'ai nommé à côté samedi. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas si vous connaissez la Kabbale ou des choses comme ça. Sont des connaissances de certaines choses et qui sont partagées un peu on va dire en secret. En secret, c'est pourquoi en secret? Difficile à dire, hein, je ne sais pas. Alors, dès que j'ai la réponse, je vais le rajouter. Mais ça, c'est mon cahier central, votre arbre de vie. Mon arbre de vie. Je vais chercher la lecture qui va avec. On m'a gracieusement prêté ces livres et j'avais commencé très concentré pendant quelques jours et hyper intéressant. Mais je ne suis pas encore au bout de son potentiel d'exploitation. Parce que ça, c'est quelque chose, on trouve un peu ses racines. Et pendant le jeûne, c'est un bon moment où on peut se connecter avec ses racines aussi. Hein. C'est un nettoyage du corps. Et après, pour le connecter, il faut que l'arbre est bien planté, on va dire. Pour parler un peu de... pas trop chinois. Ça représente nous. Et là, on a le triangle fondamental. Hein. C'est une racine là et une racine là. Et ça, c'est le tronc. Et après, ça, c'est l'écorce, il me semble. Après, il y a les branches et les feuilles et les fruits. Il y a une certaine manière à calculer son arbre
logique. Hein, il y a tout qui est défini par la mathématique en principe. Hein, nous sommes la matière et tout ça, c'est un ensemble de magie, hein, une mathématique perfectionnée avec le phi et le pi et tous ces éléments-là où un mètre, c'est quelque chose de bien précis. Hein. Alors, comment on calcule ça? Je ne vais pas faire ça maintenant ici, hein, mais c'est en fonction de la date de naissance et le nom complet du nom, comme c'est écrit sur la carte d'identité. Et certes, et s'il y a un T ou deux T, ça peut donner un autre résultat parce qu'à la fin, on trouve un 8 ou un 9 ou un 1 ou oui, on trouve que les chiffres de 0, non, de 1 à 9. Hein. On les appelle aussi die Engelstein. Hein. Et parfois on le voit aussi, hein, c'est en voiture quand on roule, tout d'un coup on voit des... c'est quoi? Des messagers. Hein. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais je pense, en tout cas, je connais beaucoup de gens qui ont vécu la même chose. Hein. Alors, pourquoi la numérologie à côté de ça, c'est un très bon outil pour son choix professionnel. Hein, c'est dans ma vie, j'ai fait différentes choses. Hein. J'avais fait des études en ingénierie pour le bâtiment. J'avais commencé avec du machinebau pendant 1 an, mais c'était pas pour moi. Je voulais plutôt faire quelque chose qu'on voit. Hein. Et dans le machinebau, c'est l'ingénierie mécanique. On regarde trop dans le détail à l'intérieur de la matière. Aussi intéressant, mais moi, les bâtisses, c'est quelque chose qu'on voit, c'est plus beau. Après, je ne suis pas devenu un bâtisseur. Hein, j'ai travaillé pour une très très grande boîte, même mondialement la plus grande. Et j'ai appris un peu des choses. Pendant longtemps, je croyais que c'est moi qui n'ai pas bon, mais je rentrais pas dans le moule, on va dire. Parce que le système est quand même assez... ouais. On devient formaté quand on travaille dans une entreprise comme ça. Ouais. Alors, tout est organisé d'une certaine manière avec des ISO, quelque chose... études de prix, par exemple, ici en Alsace, c'est le même code qu'à Nantes ou à Hong Kong. Hein. C'est quelqu'un qui est là-bas peut travailler avec ça. Pour des ordinateurs, c'est bien, mais nous avons un ordinateur, c'est notre corps. Hein? Et c'est un ordinateur de ouf. Hein? Quand on découvre de quoi il est capable, on découvre que le dernier MacBook ou un Android, quelque chose, c'est du peanuts hein, à côté. Et de cette connaissance, comment on utilise cet ordinateur,
on a perdu énormément de choses. Alors, par exemple, un énergéticien, hein, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vient là et quelque chose comme ça. Ah, voilà. Avant, je me dis, tiens, ça marche pas. Bah, la preuve, ça marche pour moi. C'est effectivement, il faut y croire aussi, hein, parce que il faut jamais oublier, c'est une pensée de tiens, ça ne marchera pas. C'est une énergie très violente et puissante et qui peut annuler carrément l'expérience, hein. C'est Emoto et des gens comme ça, ils ont rencontré ça, hein, ce problème, hein. Ils ont fait cette expérience et hmm, et après, on a essayé de le, comment dire, pour que ça rentre dans la science, hein. Alors, on a essayé de retracer l'expérience et il paraît que ça n'a pas fonctionné. Hmm. Je n'étais pas avec et je ne sais pas si ils ont mis la mauvaise volonté ou c'était vraiment pas possible parce que eux, quand ils ont fait ça, ils ont dit mais non, c'est connerie, c'est comme Uri Geller qui plie les cuillères, hein, non. C'est ouais. J'étais où là maintenant? Il faut y croire, ouais, c'est ça. Alors, le fait que tout est énergie, il faut apprendre un peu de l'utiliser, hein. Je suis encore en plein découverte, on va dire, hein. Il y a certaines choses que je sais et d'autres pas encore. Ou je sais, oui, mais dans le détail, comment, je ne sais pas, hein. Et quand on étudie la Kabbale, il y a plein de choses dedans, hein. À l'époque, c'était même ein Rosenkranzbeten, hein. C'est la cordelette là, avec la croix et on compte les nanana, et on fait une programmation. C'est une programmation, hein. Comme une méditation aussi, hein, c'est en changeant la respiration, on peut changer l'état de fonctionnement du processeur, on va dire. On a le alpha, bêta, gamma, delta, je crois, hein. Euh, Ce sont des états différents par exemple, quand je travaille quelque chose ou je fais quelque chose en pleine conscience ou je suis dans le sommeil ou il y a chaque fois une autre vibration, hein. Ce sont tous des vibrations qui sont relativement basses, hein. Ce sont des fréquences, je crois que ça commence à 3 Hertz et jusqu'à 16, il me semble, mais je suis pas c'est pas ma spécialité là, hein. C'est plutôt un hypnotiseur, hein, qui travaille avec ça, hein. Hum, une vibration, si on veut ou pas, elle rentre dans le corps. Alors, par exemple, notre oreille a une capacité jusqu'à 20 000 Hertz, hein, et je commence à 20, je crois. En dessous, notre oreille n'est pas fait pour, hein. Les chiens, ils commencent, non, ça va plus haut. Ils sont très dérangés. Et il y a certains animaux aussi, hein, on connaît ça. Mais quand on prend maintenant connaissance aussi que, en fonction de mon état, je peux être programmé ou je peux me programmer, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein. À part que je veux déléguer, hein, mais
Je ne sais pas trop. C'est quand je le délègue, si est-ce qu'ils ont une bonne intention ou est-ce que j'ai payé assez. Je ne sais pas. Alors, hmm. Parce que j'avais acheté des bandes sonores, euh, qui font cet effet justement, hein. Alors, idéalement, il faut euh, avoir une bonne chaîne hi-fi. Une version MP3, c'est une version pour moi pas assez bonne, hein, parce que hop là, quand on regarde ça, et ça c'est la onde, hein. Et en MP3, on dit tiens, on n'a pas besoin de toutes les fréquences tout en haut et tout en bas parce que de toute manière, l'oreille ne l'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On coupe et ça utilise moins de data. Très mauvais compromis. C'est pour ça d'autres versions que MP3, c'est nettement mieux. En tout cas, si on veut travailler avec les sons, hein. Il a des sons binaires, c'est un monde à part, hein. J'aimerais bien faire des expériences avec ça ou des gens qui ont déjà expérimenté dans des laboratoires de son, parce qu'il faut aussi un peu un matériel adapté, hein. J'avais acheté une fois là, hein, et, un micro avec lequel j'ai expérimenté. Et c'était quand on le branche, moi je l'avais branché sur mon Mac, et on fait juste comme ça là, on touche tout légèrement et il capte ce son et c'est comme il y a des animaux qui peuvent entendre ça, hein. C'est aussi, hein, c'est en fonction de leur capteur qu'ils ont, hein. Euh, Avec la bonne fréquence et le bon filtrage, c'est comme dans le film, hein, hein. On met un micro comme ça et je peux écouter à travers des murs, des vitres, tout vibre, oui. Ma voix, elle met mes super carreaux lavés. J'ai lavé juste une par manque de temps ou oui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas avec le son c'est puissant. Personnellement, moi c'est la raison pourquoi je n'aime pas des éoliennes, hein, parce que les éoliennes ils fabriquent un ultrason et, qui est peut-être notre oreille n'entend pas, mais nos cellules, oui. Et ça peut créer un désagrément, hein. On se sent tout d'un coup pas bien. C'est comme parfois on est aussi en fonction d'une personne qu'on n'aime pas et on le sent, ouais. C'est passer son champ vibratoire qui est surtout pour les empathes, hein, ils peuvent capter ça, hein. Un empathe, c'est quelqu'un qui capte les énergies en règle générale et un empathe qui ne se protège pas a tout un intérêt d'être avec des gens positifs, hein, parce que sinon ça fait un peu de ménage, on va dire. Dans des centres de bio et ésotérique, hein, plutôt ésotérique, hein, mais c'est lié, hein, on va dire. On travaille beaucoup avec les là, hein. Alors, je connais pas maintenant cette fréquence là,
Mais en règle générale, il y a certaines fréquences qui sont bonnes pour nos cellules et d'autres moins bonnes. Lesquelles? C'est pas évident de dire. Hein. Il y a cette théorie avec la modification de la musique, avec le kamatone à 432 Hz ou quelque chose. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. Mais je me dis, il y a beaucoup de choses que j'écoute et c'est tant que je ne peux pas vraiment être sûr que c'est comme ça, parce que c'est mon propre observation ou ma propre expérience qui me donne ce résultat, ah bah, jusqu'à ce moment-là, je me dis, tiens, je le garde quelque part avec un certain pourcentage. Je me dis, ah, tiens, à 80%, c'est possible que c'est juste. Faut pas trop le classer trop vite dans la bonne case parce que parfois on apprend quelque chose plus tard et il faut recorriger. Et quand a été figé sur un point où on a dit tiens c'est juste, c'est ça, et on s'est trompé, ça peut fausser toute une chaîne. Hein. Alors que de temps en temps, quand on a classé quelque chose, il faut revenir un peu sur la question, voir tiens, est-ce que c'est encore juste aujourd'hui ou pas, hein, si c'est encore juste, on laisse. Hein. Dans le milieu de... comment dire, non, je n'aime pas trop le mot, alors, dans certains milieux, on croit à... bon, là, il y a la version histoire officielle. Après, il y a des gens qui disent ah bah non, non, c'était autrement. Et après, il y a encore d'autres qui disent ah bah encore autrement. Pas évident de s'en sortir là. Il faudrait que je mouche mon nez. Il y a quelque chose, mais ça va déjà nettement mieux. C'est malgré que je me suis pardonné d'avoir mangé le comté et bu une bière ou deux. Mais bon. Aussi, dans le cahier de Hull, on a aussi le droit de manger des soupes. Hein, et dans une bière, c'est quoi? C'est du houblon. Et des bonnes choses. Bon, faut acheter des bonnes bières. Pas boire n'importe quoi. Microbrasserie, ok. Mais bon, en général, je le trouve un peu cher. Mais oui, une bière non pasteurisée et le taux d'alcool n'est pas limite trop extrême. Hein. C'est pas une dépendance alcoolique quand on boit une bière. Pour moi, c'est ça. C'est comme un verre de vin, ok. Hein. Mais quand il y a 3, 4, à un moment, ouais, on quitte la zone où c'est bon. Parfois, j'ai quitté cette zone, hein, c'est parce que il y a la fête et on est entre copains et c'est un plaisir et ce sont des habitudes. Et bon, ok, quand on fait ça, ah ben, il faut porter les conséquences et de faire peut-être de temps en temps un nettoyage. Moi, je préfère ça dans ce sens-là. Je ne sais pas si on a entendu, hein, il a fait bon. C'est le morceau de comté qui descend encore. Alors, la méditation, j'avais déjà dit, c'est un moment où on peut se connecter et
reçois des réponses. Là, on avait traversé la période des Rauhnächte. Hein, c'est la différente version, mais ça commence je crois, le 24 décembre et ça dure 2 semaines jusqu'au 6 janvier. C'est Rauhnächte. Trop long pour expliquer. Et en plus, je ne suis pas spécialiste. Bon. Ah oui, la respiration active. Ouais. Rentrer dans ce flux. Et là. Ça. Alors. C'est la position qui... je l'avais déjà dit au début, je ne sais plus. Parce que j'avais noté position corporelle. Ne pas laisser la tête. Alors, quand on est un peu abattu, on fait ça. Ce sont des gestes... c'est un langage corporel, hein, c'est quand on fait un peu attention, on peut lire beaucoup les autres. C'est, et en même temps, c'est on augmente les informations qu'on a de l'autre personne. Parce que les paroles ne sont pas toujours impeccables. Hein. Ils sont filtrés, la politesse, la diplomatie. Des menteurs professionnels, des narcisses, des égoïstes, il y a un paquet. Alors, à partir de là, de lire, de prendre une information supplémentaire, c'est important. Tout d'un coup, ça gratte. L'œil commence à clignoter. Perte de regard. Qu'est-ce qu'on a encore? Nervosité. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'état des muscles. On devrait faire une fois une liste ou réfléchir sur quel langage corporel, il fait du bruit, hein. Quel langage corporel et je vais juste montrer encore le livre que j'ai trouvé très très intéressant. C'est écrit par Jack Nasher, Entlarvt. Bon, c'est en allemand, mais peut-être il y a une traduction en français. Wie sie in jedem Gespräch an die ganze Wahrheit kommen. Bon. Comme dans une discussion, tu peux trouver toute la vérité. Le gars, il a dit, tiens, les gens, quand je suis invité, ils sont déjà un peu nerveux parce qu'ils savent qu'ils vont passer au crible. Je comprends. C'est parce que parfois on n'arrive pas ou on ne fait pas attention. Et les politiciens, ils apprennent ça aussi. Hein. C'est à l'école de l'ENA, c'est une école où on apprend des choses comme ça. Hein. Alors, effectivement, ils apprennent même comment on peut dénigrer une personne. Hein. Bon, c'est très malsain, mais c'est comme ça. Parce que quand tu apprends plutôt comment mettre en valeur une personne et tu captes son énergie positive, hein, il y a un retour. Il faut être vraiment débile
de baisser quelqu'un dans la vibration. C'est uniquement parce que il a un programme de comparaison. Alors, la personne maintenant qui veut te dénigrer, il le fait pour quelle raison? Ah ben parce que à ce moment-là, quand la personne dénigrée descend et l'autre n'est pas monté, mais elle a l'impression d'être plus haut. Mais sans cela, elle n'est pas plus haute. Hein. Hein. Alors, maintenant, et après, elle mange cette énergie. Hein. Elle se nourrit en énergie, hein, cette personne. C'est un modèle, quand ça fonctionne, on peut se nourrir comme ça, si on n'a pas d'autres possibilités. Mais je déconseille. Modèle, j'ai mis quelqu'un en valeur, elle est joyeuse après la personne et là, je peux me nourrir aussi, ou ça peut créer même un taurus, hein, et c'est là où, quand il y a beaucoup de gens qui sont en bonne vibration, on le ressent à la fin de la journée. Hein. Quand on est dans un environnement, ça peut être au travail, où il y a, par exemple, dans les hôpitaux, il y a c'est la guerre des hôpitaux, hein, pour enlever d'abord les moyens, et après, une fois, quand on a créé des situations catastrophiques, on vient pour privatiser l'ensemble, pour montrer qu'on est bien. C'est ça qui se passe depuis des années. C'est passé avec la SNCF, avec la Télécom et un tas de trucs. Mode opératoire, toujours la même, facilement détectable pour moi. Oui, c'est un moment, oui, je pense, pour les soignantes, il faut quitter plutôt, hein, parce que être dans ce rouleau de compresseur, soit on arrive à changer son mindset, hein, on dit non, je maintiens, même s'ils nous font chier, parce que j'ai un amour pour aider aux gens, hein. Alors je ne veux pas laisser les patients sans soins, hein, parce que la réalité, c'est ça. Après, hein, vous allez dans un hôpital et vous avez eu un accident et il n'y a plus personne là pendant cette phase de guerre, et vous attendez. Certes, nos conditions sont top par rapport à d'autres pays, hein, mais il ne faut pas s'orienter vers un exemple où c'est plus mauvais. Hein. Quand on veut avancer, il faut regarder, tiens, où est-ce que c'est meilleur, et est-ce que je ne peux pas copier quelque chose, hein. Nous-mêmes, on ne peut pas tout on peut pas tout faire. Hein. Il y a certains trucs, ça passe tout seul, et c'est pas mon job. Hein. C'est là où je me suis planté à plusieurs reprises. Je me dis, tiens, c'est mon job là de régler ça. Mais non, j'ai ni les capacités, je suis pas dans les environnements. Ouais. Bon. Très utile. Encore une dernière chose à la fin. Les pâtes d'Alsace. Des œufs frais, de la fleur de farine et du sel. La fleur de farine, hein, j'ai essayé avec ChatGPT. Il ne connaît pas. Mais après, je me dis, ah, tiens, c'est écrit comme ça. Ah ben, il parle d'une farine de meilleure qualité. Qu'est-ce que c'est une farine de meilleure qualité? Ben, on n'a pas trop raffiné, en gros. Encore aujourd'hui, la fabrication des nouilles
reste pour beaucoup d'Alsaciens un heureux souvenir d'enfance. Le souvenir de leur mère et de leur grand-mère préparant la recette traditionnelle avec les œufs frais et de la bonne farine étalant la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Sur la planche, à nouilles tirées du buffet familial. Un buffet familial. Ben oui, c'est les buffets, ça se jette pas, ça se ramène pas à la déchetterie. Non, c'est d'une génération à une génération, ben, on a donné ça. C'est plus trop dans l'air du temps aujourd'hui, mais c'est pour ça que je récupère certaines choses. Alors, et de la famille qui, le dimanche ou les jours de fête, se mettait à table autour de ces mets savoureux. Alors, pas toute la semaine, mais minimum le dimanche. Hein, c'est un moment où qu'on a consacré un peu à la famille et ce sont des choses pour moi qui sont bien. Moi, je fais souvent une marche aussi. Hein. Parce que la famille, ça peut être aussi des bons amis. Hein. C'est parce que en fonction de où on habite, si j'habite ici en Alsace, c'est ben, je peux pas aller toujours à Heidelberg pour manger avec ma mère, par exemple. Et pourtant, elle sera contente, je pense. Ouais. Le plat de nouilles d'Alsace ou de Spätzle, revenu au beurre, délicatement préparé, accompagné le civet de lièvre ou le saumon du Rhin. Deux mets traditionnels de la gastronomie alsacienne. Wow. Effectivement, c'est... ça donne faim. Hein. Et quand on voit aussi... on imagine le rouleau de pâte, hein, c'est avec la farine, c'est... si on a une belle cuisine, plutôt assez grande, où il y a, les gens peuvent être aussi autour, hein, et c'est pas une personne qui va au foyer et il s'occupe de ça. Hein. C'est, une cuisine, pour moi, c'est un endroit de convivialité. Hein. C'est, une cuisine, c'est... oui, c'est pas un truc trop fonctionnel non plus, hein, parce que souvent les cuisines professionnelles, il a des façades toutes blanches, en bas jusqu'en haut, un tiroir, très fonctionnel. Bonne qualité souvent aussi, mais moi je préfère un peu fonctionnalité, oui, très important, c'est le premier critère. Hein. Deuxième critère, c'est quoi? Ah bah, c'est l'esthétique. Ah, je crois que mon téléphone a sonné. L'esthétique, ça veut dire le choix des matériaux, les couleurs, les assiettes, toute la vaisselle autour, les couteaux, tout ça, ça fait partie d'une hygiène de vie qui rend, bah, qui nous rend un peu plus satisfaits. Hein. On se nourrit avec des belles choses. Hein. Et on peut se nourrir aussi avec du soleil. Hein. Il y a des gens qui sont tout à fait capables. Hein. Quand je lis ça, je me dis, tiens, ok, le soleil c'est génial, mais des bonnes pâtes, hein, ou des spätzle, civet. Alors, les pâtes d'Alsace dans la littérature gastronomique, ça va être la question Marco Polo ou pas, mais pas aujourd'hui, parce que là on est à 54 minutes déjà, ça fait beaucoup. Et en plus, j'ai fait un feu à côté. J'ai bien chauffé. Je dois avoir au moins 24. Je prends un bain pour me laver. Normalement, je le fais plutôt le dimanche ou samedi soir. Mais là, aujourd'hui,
Il fait moche dehors, hein, on n'a pas envie, il fait 1 degré ou moins 1 et gris et ressenti moins 40. Alors là, à côté, c'est top. Et ici, par contre, je tourne toujours à 18, hein, parce que quand on est trop longtemps dans un espace très chaud, on ramollit un peu. Hein. Ah oui. Non, c'est tout là. Allez, un bon samedi et moi je me réjouis de partager quelques ateliers de cuisine ou aussi de bricolage peut-être par la suite sont relativement simples à faire et peut-être un repas ensemble et ouais, ça me ferait plaisir. Ciao.